Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Et je salue tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui continuent de s'abonner. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rosée du ciel. Je vous retrouve tout de suite. À très vite. Aujourd'hui, nous allons parler de la rosée du ciel et nous allons lire dans Genèse 27, verset 28. La parole de Dieu nous dit: alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. Sinon, dans une autre version, dans la Bible des vainqueurs, il est dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc là, nous sommes bien dans Genèse 27 au verset 28. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. C'est Isaac qui est en train de bénir son fils. Dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Isaac est devenu vieux et il ne voit plus très bien. Donc, ses yeux sont affaiblis. Donc, il appelle son fils aîné Isaü et lui demande de lui faire à manger. Donc, il dit: fais-moi un mets que j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Les choses ne vont pas se passer comme Isaac le voulait, parce que la maman, donc Rebecca, va entendre ce que Isaac va dire à son fils aîné. Et donc, elle va en parler plutôt à Jacob. Et ensemble, les deux vont fomenter un coup. Donc, Jacob va se faire passer pour Isaü devant son père. Et donc, c'est lui qui aura la bénédiction. Avec la complicité de sa mère, Jacob va se faire passer pour Isaü, mais en réalité, Isaac, c'est Jacob qu'il va bénir. Nous savons aussi que Isaac, ici, est en train de contrecarrer les plans de Dieu, en train de contrecarrer la décision divine de Dieu, on va dire les plans de Dieu, puisque Rebecca lui avait dit ce que l'Éternel lui avait révélé. Nous allons le lire dans Genèse 25 au verset 23. Lorsque les jumeaux sont encore dans son ventre et qui se battent entre eux, elle va interpeller Dieu, elle va lui demander ce qu'il se passe. Donc, à ce moment-là, l'Éternel va lui répondre. Je vais vous lire ce que Dieu va lui dire donc, dans Genèse 25 au verset 23. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, elle savait pertinemment que la bénédiction devait revenir à Jacob, et Isaac le savait, mais il a voulu contrecarrer les plans de Dieu, la décision divine, parce qu'il aimait son fils aîné et Rebecca aimait son deuxième fils. Donc, il y avait quand même une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ce qui fait que Jacob, malgré ce qu'il va fomenter avec sa mère, la complicité de sa mère, la bénédiction lui revenait. Donc, quel que soit ce que le père allait faire, il était certain que les plans de Dieu allaient toujours finir par se réaliser. Et donc, sans le savoir, Isaac va bénir Jacob. Et c'est ce qu'il dit au verset 28 lorsqu'il prononce ces paroles: que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, il est en train de bénir Jacob sans le savoir. La rosée du ciel, donc c'est l'humidité de l'air qui se condense dans un corps froid. C'est tout ce qui apporte de manière invisible un rafraîchissement ou une bénédiction. Et ici, on parle de bénédiction. Donc, Isaac, ici, promet trois sortes de bénédictions à son fils. On va dire un pays fertile, la domination sur les peuples voisins et même les membres de sa propre race, donc de sa propre famille, et une position telle que les hommes seront bénis ou maudits suivant l'attitude qu'ils prendront à son égard. Donc, soit selon l'attitude qu'ils vont avoir à son égard, ils seront soit bénis ou ils seront soit maudits. Donc, la rosée ici, c'est vraiment la bénédiction par excellence, c'est la grâce par excellence, parce que c'est une rosée qui vient du ciel.
Oh, c'est une bénédiction qui vient d'en haut, c'est une bénédiction qui vient aussi d'en bas. La rosée ici signifie la grâce excellente, c'est une grâce et une bénédiction qui vient du ciel. Donc ici, la bénédiction il y a de meilleur, c'est que toi, tu peux recevoir de meilleur. Dieu, en nous envoyant Jésus-Christ le Sauveur, il nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Donc c'est vraiment une grâce pour nous d'avoir reçu Jésus-Christ qui s'est donné vraiment à notre place à la croix de Golgotha, parce que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi et moi. Et si nous lisons dans Deutéronome 33 au verset 13, il nous est dit: son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur de la rosée du ciel. Donc nous avons reçu aussi le meilleur de la rosée du ciel. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Dieu, quand il nous a accordé Jésus-Christ, il nous a donné vraiment cette bénédiction qui enrichit. Quand on parle de la grâce excellente, on peut parler aussi de la nourriture. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous savons que Dieu a envoyé sa manne aux enfants d'Israël. Donc, parole de Dieu, on nous dit que quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Mais toi et moi, à côté de la nourriture physique que nous avons aussi la parole de Dieu qui est notre nourriture, celle qui nous nourrit. Et si nous lisons dans Matthieu, nous en avons parlé il y a plus de 2 semaines, dans Matthieu 4:4, il nous est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons parlé de la parole de Dieu qui est une nourriture pour nous. La rosée du ciel, c'est aussi la direction que Dieu nous donne, la direction divine, comment Dieu nous parle pour que nous puissions vraiment prendre la bonne décision, pour que nous soyons à son écoute, puissions vraiment demander conseil, pour que nous puissions vraiment l'interpeller lorsque ça ne va pas, pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse nous montrer la voie à suivre, pour qu'il puisse nous instruire. Pouvons le lire dans le psaume 32 au verset 8. La rosée peut aussi signifier la restauration, c'est-à-dire de la résurrection à la vie, passer de la mort à la vie. Donc, nous pouvons le lire aussi dans Ésaïe 29 au verset 19, où on dit: car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. Donc ici, nous avons vraiment la restauration, comme la résurrection et la vie. Donc Jésus est passé de la résurrection et à la vie. Il peut s'agir aussi de la restauration, la rosée qui vient te restaurer, qui vient faire de toi une nouvelle créature, qui vient te redonner la vie. Voilà ce dont nous devions parler aujourd'hui, de la rosée qui vient du ciel. Isaac a béni Jacob sans le savoir. Isaac a béni Jacob en pensant qu'il bénissait Isaü, son fils chéri, son fils préféré. Mais finalement, c'est plutôt la décision de Dieu qui s'est accomplie sans le savoir, sans qu'il ne le sache, puisque en voulant contourner la décision de Dieu, la volonté de Dieu a fini quand même par se réaliser, puisqu'il a béni le bon fils. Nous devons aspirer à la recevoir, la rosée du ciel, à recevoir cette grâce excellente, à recevoir cette bénédiction, à recevoir vraiment cette restauration dont nous avons besoin. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous continuerons à avancer avec le Seigneur et que la rosée du ciel descende sur nous, sur nos proches, sur nos amis et sur nos pays. Je vous dis à très bientôt. Soyons bénis. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Likez, partagez. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.